Christophe, allez-y, on est toutes prêtes à travailler avec vous. Alors prête et prêt, parce que Oui. justement, aujourd'hui on attaque la thématique, le renforcement musculaire principalement, beaucoup les intérieurs de cuisses, la taille, les fessiers, c'est souvent les femmes qui aiment s'adonner à ce genre d'exercice, mais les hommes aussi, et c'est important de le faire, je vous laisse regarder. Ça tombe bien que vous soyez là parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale adducteur, l'intérieur des cuisses, la taille et les abdos. Et vous allez voir que les exercices sont pas si faciles. Premier exercice pour solliciter les adducteurs, c'est le muscle qui tonifie l'intérieur des cuisses. Alors on va partir allongé sur le sol, la tête sur le bras ou alors la main sous la tête. Fléchissez la jambe supérieure pour stabiliser le pied au sol. Et l'exercice consiste simplement à lever et descendre la jambe. Voilà. On essaie de contrôler l'exécution une quinzaine, une vingtaine de répétitions. Allez, bon courage. Deuxième séquence, beaucoup plus difficile avec un mélange d'exercices dynamiques et de gainage. Alors on va placer un avant-bras sur le sol, les deux jambes tendues, voilà, la main pour stabiliser. Première partie, on va commencer simplement à lever et redescendre tout doucement les hanches pour solliciter les abdos, la taille et plus ou moins les fessiers. Voilà, une dizaine de répétitions. Au terme des 10 répétitions, on stabilise. Vous élevez le bras supérieur pour travailler en gainage. Pour les plus forts, vous pouvez également lever la jambe supérieure. Voilà, une dizaine de secondes. Et au terme des 10 secondes, on reprend l'exercice dynamique. Alors, vous pouvez répéter l'ensemble au moins 3 fois. Troisième exercice pour cibler davantage les abdos et la taille. Alors partez sur la fesse, on appuie soit sur le coude, soit sur la main pour l'instabilité. On va élever les jambes, placer le pied droit sous le pied gauche, la main derrière la tête. Et il ne reste plus qu'à regrouper le coude et le genou. Voilà, en essayant de souffler longtemps et longuement. Allez, c'est parti, bon courage. Ce sont 3 exercices complémentaires pour tonifier, renforcer et galber les abdos, les adducteurs et plus ou moins les fessiers. Pensez-y, c'est surtout 3 exercices importants à faire chaque jour. Allez, moi je vais poursuivre un petit peu. À bientôt. À bientôt, Christophe. À bientôt, je quitte le plateau, merci. C'est difficile à muscler les adducteurs. C'est pas difficile, mais ça nécessite un travail régulier. Comme tout autre groupe musculaire, il faut le faire régulièrement. Il ne faut pas faire que ça, mais il ne faut pas non plus les oublier. C'est vrai que souvent on fait les abdos, les fessiers, mais les adducteurs, c'est important. Il faut toujours, rappelez-vous, la balance, l'équilibre musculaire, c'est très important. Et quand on fait les adducteurs, on fait aussi un petit peu en même temps les fessiers. Ça dépend des exercices, ça dépend des mouvements. L'idéal, c'est vraiment de faire des exercices qui ciblent quand même ces groupes musculaires-là. Pourquoi? Pour pas créer de désordre. Vous vous rappelez, on en avait parlé un petit peu une fois. Si on groupe qu'une seule partie, c'est au détriment d'une autre. Donc à un moment donné, mécaniquement, il se passe des choses qui sont pas forcément bonnes. Donc pensez à tout muscler. D'accord, elle a les adducteurs en béton, j'en bafouille. J'essaye d'avoir des adducteurs en béton, et c'est vrai que les fessiers et les jambes, c'est quand même un muscle assez fort, chez la femme comme chez l'homme. C'est des muscles importants. On est assez musclé. Les fessiers surtout. Il faut savoir que le fessier, hormis le rebond, le galbe, voilà, on rêve toutes. Mais que vous avez toutes et que l'on a tous, bah, on a quand même un muscle. Le fessier, je ne sais pas si vous le savez, on s'imagine toujours que c'est la cuisse ou le dos, mais c'est le muscle le plus volumineux du corps humain. Ouais, il est volumineux le fessier. Donc, voilà, après on n'a pas tous le même volume, effectivement, mais c'est le muscle le plus puissant. Et c'est vrai que généralement, pour des raisons esthétiques, on aime bien travailler que ce muscle-là. C'est important aussi de travailler justement les adducteurs, de travailler les quadriceps, de travailler tout un ensemble, aussi bien sur la partie antérieure, c'est-à-dire la partie de devant, que la partie postérieure, pour venir renforcer et consolider. Est-ce qu'on peut, dans les exercices adducteurs, prendre des poids ou mettre des poids aux chevilles? Est-ce que c'est conseillé ou... Alors, après, je vais pas dire que c'est pas conseillé. Personnellement, je le fais pas et je le fais que très rarement dans mes cours. Pourquoi? Parce que je dis qu'avec l'apesanteur, justement, on est souvent sur le dos, le travail, c'est les jambes écartées, on sollicite déjà pleinement les adducteurs. Alors, rajouter une charge, pourquoi pas? Ça donnera peut-être un peu de galbe, mais je pense qu'on a déjà suffisamment moyen de bien faire des choses en travaillant sur des leviers, sur des rythmes différents, sur des amplitudes différentes, de façon à bien sentir le muscle qui travaille. Et ça, le faire régulièrement, c'est pour moi déjà suffisant. Après, pourquoi pas rajouter des poids? C'est comme les gens qui courent avec les lestes aux poignets ou aux chevilles. Bien sûr que c'est pas mauvais, mais à long terme, ça peut ne pas être bon. Donc moi, je privilégie quand même le travail naturel. Est-ce qu'on peut se faire mal? Un petit claquage aux adducteurs? On peut toujours se faire mal, effectivement, si on a un travail... Ça paraît sensible comme endroit. Alors, ça reste sensible. En plus, on le fait avec les jambes tendues, donc un levier quand même important. Donc forcément, s'il y a un levier important, il y a une charge sur le muscle plus importante. Et de ce fait, c'est vrai que si on travaille sur un mouvement brusque et rapide, on peut se faire un peu mal.
Donc mieux vaut contrôler son exécution, bien ressentir son travail, mais par contre le faire, parce que si on veut du résultat, il faut en faire quand même des séries, des répétitions quand même longtemps et longuement. Et puis pour la santé et la prévention, c'est important aussi de le faire. Carole, je vous sens dubitative. Alors on parle du muscle, mais il y a aussi un peu de graisse. Alors, vous savez, les hommes qui ont ces fameuses petites bouées, est-ce que ça les aide à éliminer la graisse? Alors la graisse, non, parce que c'est l'éternel discours entre cardio et renforcement musculaire. On dit toujours, est-ce que le renforcement musculaire va enlever le gras? Non. On sait bien que c'est le cardio, on sait bien que c'est de courir, c'est de faire des activités sur des elliptiques, des choses comme ça qui vont permettre de travailler la combustion du gras. En revanche, ça va tonifier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, souvent, c'est les femmes qui font ce genre d'exercice parce que ça s'apparente aux activités type fitness, mais que c'est bien aussi que les hommes aillent vers ce genre de choses. On fait toujours, nous les hommes, on a les mêmes objectifs, on a la plaquette abdos, on a quand même envie d'avoir un corps sculpté, on fait toujours les mêmes exercices. C'est bien aussi d'aller un petit peu sur les exercices des femmes et inversement des femmes, ceux des hommes, parce que les exercices et le corps, de toute façon, sont les mêmes. Mais pourtant, plus on a de muscles, moins on a de graisse, non? Ça dépend. Plus on a de muscles, plus on va brûler en dormant. Effectivement. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant. C'est que les jours où on ne fait pas de sport, si on fait du sport, on va avoir un métabolisme différent qui va consommer plus souvent et plus régulièrement. D'accord. Par rapport à quelqu'un qui ne ferait pas de sport. Mais c'est vrai que le renforcement musculaire n'enlèvera jamais le gras à lui seul. Tout est dans la régularité, en fait. La régularité. Ok. C'est comme boire, manger, dormir, c'est la même chose. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.